Bonjour tout le monde, voilà, c'est avec un peu de retard que je viens faire ce coup de gueule suite à un petit imprévu. Alors, je m'adresse à vous les joueurs, à vous les brels, à vous les truffes, à vous les chèvres qui portez le maillot de l'OM. Alors dimanche dernier, vous avez décidé de la jouer comme ça, tranquillou, sur la pelouse du stade Louis II, dans une ambiance princière au calme, sans vos supporters, à écouter chanter une petite chambrée locale du genre olé, olé. Mais je suis sûr que ça ne vous atteint pas puisque vous n'avez pas de figure. Et quant à nous supporters, vous nous avez tellement habitués à des piètres prestations, à des matchs nuls, à des défaites, que cette défaite de plus nous paraît normale, même logique. La France rigole de vous, les joueurs, plus que de la Brune et de la Blonde et de Michel, qui sont, attention, autant coupables que vous, mais c'est tout de même vous, les joueurs, qui êtes sur le terrain, hein, et on constate, match après match, que vous n'avez aucun talent et surtout que vous n'avez pas envie de faire des efforts pour sauver le club d'une éventuelle relégation. Et ça, on ne vous le pardonnera pas. Alors, je me dis, comment est-ce possible que des brels comme vous puissiez porter le maillot de l'OM? Pour moi, vous n'avez même pas votre place à Consola. Vous n'êtes que des pauvres mecs sans honneur parce que quand on porte ce maillot, on doit l'honorer. Et vous l'avez, vous, déshonoré, pauvre mec que vous êtes. Vous ne savez pas la chance que vous avez de porter les couleurs de l'OM. Mais on voit bien que vous n'avez aucune fierté, aucune envie, aucune hargne. Et cela même devant votre public, devant 60 000 personnes qui ne sont là que pour vous. Alors vous savez, que vous ayez lâché le coach depuis des mois, ça c'est votre problème et celui de la direction, mais que vous ayez lâché les supporters qui vous ont mis sur un piédestal à un moment ou à un autre de votre carrière, ça c'est inadmissible. Voilà. Alors vous ne pouvez pas tout mettre sur le dos de Michel, sur ses séances d'entraînement non adaptées, sur son coaching discutable ou sur sa faiblesse tactique. Mais c'est beaucoup trop facile de lui faire porter le chapeau, il n'est pas le seul coupable. Vous êtes tous coupables de la situation catastrophique du club. Et quand je dis tous, c'est tous. Entraîneurs, joueurs, direction. Voilà les amis, je suis dépité. Croyez-moi, j'attends avec impatience à la fin de cette saison pour que tout reparte à zéro. Nous, supporters, on peut se regarder dans une glace. On est et on sera toujours fidèles à notre club. Mais vous, joueurs à la con, regardez-vous dans une glace. Vous verrez des visages de lâches. Hein, et surtout, ne méprisez pas vos supporters parce qu'ils vous traitent de chèvres. Et d'ailleurs, pourquoi vous vexeriez-vous alors que c'est la stricte vérité, hein? Vous êtes bidons, vous êtes des chèvres. Vous ne faites rien pour mettre à l'abri le club d'une éventuelle relégation. Et vous voulez qu'on vous aime, grosse truffe que vous êtes. Vous êtes bidons. Un professionnel doit accomplir sa tâche de A à Z, en passant par le B de bonheur, par le E d'émotion, sans oublier le C de compétence et le T de talent. Vous ne pouvez pas avoir que des droits, vous avez aussi des devoirs branquignoles que vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes le néant et vous portez la honte sur votre visage. La saison n'est hélas pas terminée et avant de vous voir partir loin, très loin de ce club, il faudra peut-être penser à assurer définitivement le maintien, car aller à Laval ou à Tours la saison prochaine, non merci, sans façon. Voilà, alors, vous nous devez bien ça, non? Vous nous avez fait subir les pires cauchemars de l'histoire de l'OM. Hein? Alors, rattrapez-vous, finissez honorablement la saison. Bougez-vous le cul, essayez d'assurer au moins le maintien, si ce n'est pas trop vous demander. Putain, on sait tous que vous ne jouez que pour votre petite personne, mais ne jouez surtout pas avec des milliers de supporters marseillais, car vous risquerez d'y laisser des plumes, hein? Alors attention, bon, jeudi, nous allons à Sochaux. Et je suis sûr que eux-mêmes ne doivent plus douter de leur chance d'accéder au Stade de France. Et même, si par un sursaut d'orgueil inattendu et inespéré de votre part vous gagnez ce match, et que nous nous rendons fin mai au Stade de France pour une finale certainement contre le PSG, qui vont nous bouffer tout cru à la sauce parisienne avec des champignons de Paris, sachez que vos noms, on ne les oubliera jamais et on vous le fera rappeler à chaque fois quand vous viendrez dans notre stade, que vous avez sali et humilié. Vous n'êtes pas seulement bidon, mais en plus, et c'est ce qui est le plus pire, c'est que vous n'avez aucun honneur, vous ne faites rien pour arranger les choses. Remarque, on ne peut pas faire des ânes des chevaux de course. J'avais oublié, excusez-moi. Alors, comme je l'ai dit dans mon dernier coup de gueule, le maintien, il va se jouer par rapport aux résultats des équipes qui sont derrière nous, car ne comptez pas sur une réaction
de nos chèvres. Alors, comme vous l'avez vu dimanche, on s'est fait bouger du début à la fin par des monégasques affamés qui, eux, connaissaient l'enjeu de ce match, à savoir récupérer leur deuxième place. Et nous, aujourd'hui, on est 15e. Voilà, rien que ça, 15e au classement. À 6 points de la relégation, je ne cesse de le dire, on essaie à chaque fois d'avoir un petit espoir, mais il n'y en a jamais. Voilà. Alors, je suis dépité, les amis, à un point que vous ne pouvez même pas l'imaginer, et je suis sûr que vous l'êtes aussi autant que moi, hein, c'est certain. Alors, vite, un rachat du club, vivement une nouvelle équipe, un nouveau entraîneur, une nouvelle direction digne de diriger un club emblématique comme l'OM. Je vous le dis, moi, le stade c'est fini, j'y vais plus. Et je souhaite bien du courage à ceux qui continuent à croire en ces trompettes qui portent les couleurs de l'OM. Soutenir l'insoutenable et supporter l'insupportable, non, merci. C'est plus pour moi, les amis. Moi, j'abandonne, j'ai abandonné depuis longtemps et aujourd'hui plus que jamais. Alors, toi, Michel, c'est quoi cette équipe à la con que tu m'as alignée d'entrée? Tu t'es permis de laisser sur la touche Thauvin, Fletcher, Nkoudou, Djadjedje et Diaby, Boli. Il avait raison quand il disait qu'il ne comprenait pas tes choix. Et moi non plus, je ne les comprends pas. Et je suis sûr que des milliers de supporters marseillais ne les comprennent pas aussi. Tu titularises Silva, Rekic, Ocampos, Sarr. Et c'est parce que Silva est espagnol que, comme toi, que tu le fais jouer, tu ne vois pas qu'il est mauvais. Tu as de la merde dans les yeux ou quoi? Ce mec, c'est le joueur le plus mauvais de l'histoire de l'OM. Il ne sert à rien sur le terrain. Toutes les passes, il les donne à l'adversaire. Mais tu le vois pas ou quoi? Alors pourquoi as-tu choisi Rekic à Rolando, Ocampos à Nkoudou, Sarr à Fletcher, que tu aurais pu associer à Michi, pour avoir plus d'impact devant le but adverse? Bon les amis, il n'y a rien à rajouter, que voulez-vous que je vous dise de plus, si ce n'est que je n'attends plus rien de ces joueurs aussi mauvais les uns que les autres. Bon, je vous donne rendez-vous pour mon prochain coup de gueule. Ce sera après le match contre Sochaux, en Coupe de France, jeudi. Voilà, alors d'ici là, portez-vous bien. Bye.